puissions prendre place. Merci Saint-Esprit pour le temps de la parole. Tu as dit le ciel, la terre passera, mais ta parole restera et demeurera éternellement. Seigneur, nous te prions maintenant pour ce temps de parole, que cette parole puisse germer dans nos vies. Que cette parole puisse amener la vie dans nos vies. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous emmènes dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle révélation, dans un niveau plus haut. Saint-Esprit, je te laisse toute la place. Prends-moi par la main encore ce matin et libère ton onction dans ce lieu. Et libère ta grâce dans ce lieu. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Que nous puissions ouvrir notre Bible encore dans le livre de Jean. Au Jean 6, chapitre 22, et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Jean 6, verset 22. La Bible nous dit, le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une barque seule et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni les disciples étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous te croyions, quelle œuvre tu fais? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le vrai pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Moi je vous l'ai dit, et vous ne m'avez pas vu. Et vous m'avez vu, et vous ne me croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car celui qui est descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de particulier. Vous savez, quand vous pouvez regarder à travers la médecine nous dit que pour que le sang d'un individu puisse se renouveler, à n'importe quel individu qu'il soit, cet individu a besoin de manger, a besoin de boire, et à travers les aliments, ces aliments-là vont libérer dans son corps que les cellules blanches, les globules blancs et les globules rouges vont commencer à s'activer pour que le sang puisse se renouveler. Ça, c'est ce que la médecine nous apprend.
Mais je vais vous dire que de la même manière que la médecine nous montre cette réalité, pour qu'un homme puisse être en bonne santé, pour qu'une femme puisse être en bonne santé, et pour que son sang puisse se renouveler, j'aimerais te dire que toi aussi dans ta vie spirituelle, tu as besoin d'être renouvelé. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que pour être renouvelé, dans ton corps spirituel, il y a aussi un ingrédient qui est de la même manière, de la même matière et de la même constitution que ton corps normal, qu'on appelle le sang. Mais ce sang-là est le sang de Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus-Christ est là pour notre corps spirituel, pour que notre corps spirituel impacte notre corps charnel, pour que notre corps spirituel puisse impacter notre âme, puisse impacter nos organes de nos corps, et pour que la vie puisse commencer à couler et jaillir de nous. Mais pour que le sang de Jésus puisse être renouvelé, nous avons aussi besoin de pouvoir nourrir notre âme spirituelle. Amen. Nous avons besoin de nourrir notre corps spirituel. Et la Bible nous dit que de la même manière que notre corps charnel a besoin du pain, de la nourriture, de la boisson, pour pouvoir être en bonne santé, notre corps spirituel a aussi besoin du pain et de l'eau pour que notre corps spirituel puisse vivre en bonne santé. Et la Bible nous dit que déjà du temps de Moïse avait déjà dit cela au peuple, que Dieu allait envoyer le pain vivant descendu du ciel. Le peuple d'Israël a expérimenté la manne. La manne était déjà quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez que la manne qu'ils goûtaient dans le désert a permis des choses extraordinaires sur la vie du peuple juif. La Bible nous dit que chaque matin, alors qu'ils étaient dans le désert, ils récupéraient la manne dans les paniers et c'était leur nourriture. Mais cette nourriture permettait que pendant 40 années, leurs pieds n'enflaient pas. Ils marchaient dans le désert tous les jours. Leurs pieds n'enflaient pas. La maladie ne les touchait pas. Cette manne permettait que leurs habits même qu'ils avaient restaient pendant 40 ans intacts. Je n'ai jamais vu sur la terre des habits qui pendant 40 ans sont intacts. Amen. Mais le peuple d'Israël, la Bible nous dit que leurs chaussures, leurs habits, tout ce qu'ils avaient, demeurait intact pendant 40 ans à cause de la manne qu'ils mangeaient. Amen. Cette manne leur donnait une force extraordinaire dans laquelle le peuple d'Israël marchait. Vous savez, marcher dans un désert, c'est difficile. Moi, personnellement, je n'ai jamais marché dans un désert, mais j'ai regardé un petit peu les émissions à la télévision, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'on parlait par rapport au désert, parce que je suis beaucoup passionné du désert. Et ce que les personnes ont dit, ce que les commentateurs ont dit, ils ont dit que dans le désert, la nuit il fait très froid. La température descend très bas. Mais la journée, la température monte très haut. On peut avoir dans la journée des pics de 40 à 50 degrés, et la nuit, ça peut descendre jusqu'à moins 20, moins 25 degrés. Tout ça en une journée, en 24 heures. Et pour pouvoir vivre dans un tel climat, vous savez, ils ne vivaient pas dans une maison avec chauffage central, avec tout le confort que nous avons aujourd'hui. Ils vivaient dans des tentes. Le peuple d'Israël vivait dans des tentes. Alors, je ne sais pas quel effet ça fait de vivre la journée quand tu fais 40 à 50 degrés sous une tente, et la nuit quand tu fais moins 20 à moins 25 sous une tente sans chauffage, je ne sais pas comment ça fait. Mais voilà le climat actuel du peuple d'Israël. Et dans ce temps de climat, l'Éternel leur a donné la manne dans le désert. Et cette manne, cette nourriture, permettait qu'ils avaient une meilleure santé que toutes les autres nations qui avaient des maisons, qui avaient des chauffages, qui avaient toutes sortes de choses. Amen. Et le peuple d'Israël était émerveillé par cela. Et c'est pour cela que quand Jésus leur a parlé du pain de vie, regardez ce que la Bible nous dit. On va relire ensemble ce que nous avons lu. Dans le verset 30, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous te croyions. Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qu'il est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais mon Père qui vous a donné le vrai pain venu du ciel. Car le pain, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Et il lui dit, Seigneur, donne-nous de ce pain-là. Jésus lui dit, moi je suis le pain de vie.
Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Pour que nous puissions comprendre la réelle description de ce verset, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Alors si on entend du sens littéral, le peuple juif, quand Jésus leur annonçait cela, du sens littéral, ne comprenait pas ce discours. Comment un homme peut dire, je suis le pain de vie? À un moment donné, dans le livre de Jean 6, verset 66, la Bible nous dit que Jésus leur a amené un clash terrible. Alors que le peuple juif était là. Le peuple juif, vous savez, le peuple juif ne sont pas des cannibales. Et le peuple juif ne mange même pas le sang des animaux comme nous aujourd'hui. Nous avons des prescriptions dans la Bible dans lesquelles le sang des animaux, nous ne devons pas le manger. Amen. Mais la Bible nous dit qu'à un moment dans le livre de Jean 6, verset 66, Jésus leur a dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'aura pas la vie. Quand Jésus a dit ça à ses disciples, tous les disciples qui étaient là, ils sont tous partis. Ils ont dit, cette parole est trop dure à entendre. Qui peut écouter ça? Qui peut écouter ça? Quel est un homme qui vient et qui nous dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang? Lui, il nous demande de faire du cannibalisme. Ils sont tous partis. 12 seulement sont restés. Parce qu'ils n'ont pas compris le sens dans lequel Jésus disait ça. Amen. Le sens dans lequel Jésus disait ça. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, de femmes, même des croyants à travers le monde, utilisent la Sainte Seine, prennent la Sainte Seine. Et puis voilà, on prend le corps et le sang du Seigneur. Mais ils ne comprennent pas toujours le sens qu'il y a derrière. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez comprendre le mystère qui se cache derrière le corps et le sang du Seigneur. Avant que Jésus venait de chair, la Bible nous dit que Jésus était déjà là. Avant que Jésus vienne dans une chair corporelle comme toi et moi, Jésus était déjà là. Avant la fondation du monde, il était déjà là. Mais par contre, ce qu'on aimerait savoir aujourd'hui, c'est qui il était, pour que nous puissions comprendre comment nous pouvons nous nourrir. Parce que Jésus a dit qu'il est le pain descendu du ciel. Et il a dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Il y a des fins que nous avons dans nos vies. La faim de pouvoir. La faim dans laquelle la faim du péché, la faim et la soif du péché sont souvent là dans nos vies. Ce sont des faim et des soifs qui habitent dans l'homme. Nous voulons toujours plus. Nous ne sommes jamais rassasiés. Même on a passé un bon temps. On a regardé un super bon film. Ce film nous a fait du bien. On veut quelque chose d'autre. On veut quelque chose de plus. On a eu un bon repas, mais après quelques heures, on veut quelque chose d'autre. L'homme est comme ça. L'homme a des faims, l'homme a des soifs à l'intérieur de lui. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, celui qui vient à moi, n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Il nous parle de deux choses. De venir et de croire. Amen. Mais venir où? C'est ça le problème. On se dit, ok, on veut venir, on veut croire. Mais comment cela peut se manifester dans nos vies? Alors pour que nous puissions comprendre un peu plus loin, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean, toujours. Jean chapitre 1er. Et vous allez voir ensemble, on va voir quel était le mystère qui était attaché à Christ pour que la nourriture du Seigneur puisse venir impacter notre corps spirituel et que le sang de Jésus puisse être renouvelé dans notre corps spirituel et impacter notre vie. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1er au verset 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Et qui sont nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont il est dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui qui l'a fait connaître. Amen. Donc dans ce verset-là va nous donner les deux caractéristiques. Les deux caractéristiques qui vont nous amener dans le niveau de la révélation. Jésus a dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Ce sont deux éléments spirituels qui vont permettre que notre vie spirituelle va commencer à avancer et va commencer à s'éclairer. Alors la première dimension dans laquelle Jésus a parlé, il a dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Alors regardez ce que la Bible nous dit, dans le livre de Jean, toujours ce que nous venons de lire, dans le verset 9, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. La Bible nous parle de la lumière. Le premier aspect de Jésus, dans lequel nous devons venir à lui, c'est la lumière. La Bible nous dit la lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc Jésus a dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Pourquoi? À un moment il a dit, quand il était sur le mont des béatitudes, il a dit, heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice, car vous allez être rassasiés. La lumière de Dieu dans la vie d'un homme, alors quand la lumière de Dieu vient dans la vie d'un homme, la faim que tu avais par rapport à la justice, par rapport à toutes les choses, commence à être rassasiée. Qu'est-ce que c'est la lumière? Aujourd'hui, nous voulons savoir ensemble quel est le rapport de la lumière dans notre vie spirituelle. La lumière de Dieu dans la vie spirituelle est la puissance de la révélation. Amen. Quand nous commençons à lire la parole, quand nous commençons à venir dans les réunions, et quand la puissance de la révélation est libérée, la lumière vient à vous. Amen. Et Jésus a dit que celui qui croit à cette lumière, celui qui vient à cette lumière, qui accepte la lumière, alors n'aura plus jamais faim. Est-ce que vous disiez? Quand le mystère de la révélation est libéré par la puissance du Saint-Esprit, et que ce mystère de révélation est libéré, alors c'est à toi maintenant de dire, j'accepte ce mystère de révélation. Parce que cette lumière qui vient dans ma vie va commencer à boucher quelque chose qui était dans ma vie, ce qu'on appelle la faim. La faim de ce monde. La faim de tout ce que le monde peut t'offrir. Amen. Mais si simplement tu acceptes la révélation, sans aller plus loin, il y aura toujours des soifs qui seront là. Et Jésus, regardez ce qu'il nous dira. Enfin, c'est Jean qui nous dira ça. À ceux qui croient, d'abord il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu reçois cette lumière dans ta vie, quand tu reçois la puissance de la révélation par le Saint-Esprit, cette lumière entre en toi et te donne un charisme qu'on appelle le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et après il dit, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors maintenant, pour que la foi puisse commencer à grandir, la Bible nous dit, celui qui croit en moi, à ce moment-là, la soif va s'arrêter. La Bible nous dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous devons croire en quoi? Nous devons croire à la parole. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
que cette parole, pour que nous puissions croire à cette parole, nous devons nous en imprégner. Amen. Croire, ça veut dire s'imprégner. S'imprégner de la parole de Dieu. Quand vous êtes dans vos maisons, lisez la Bible. Amen. Vous voulez avoir une foi ferme. Vous voulez avancer dans votre foi. Mais la Bible, vous la laissez fermer. La soif que vous avez pour entretenir votre foi va commencer à dessécher. Est-ce que vous y savez? Et la soif pour les choses du monde va grandir parce que vous n'avez pas compris le mystère. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible à haute voix. Pour que comme ça, cette parole que vous lisez, cette parole que vous imprégnez, libère en vous la foi. Celui qui croira, regardez, on va relire ce que Jésus disait, regardez ce qu'il nous dira. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il dit, Seigneur, moi, Jésus lui dit dans le verset 35, Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Croire en Dieu, croire en ce que Dieu dit, croire en ce que Dieu fait, va permettre que nous n'aurons plus de soif des choses de ce monde. Amen. Mais pour que notre foi puisse être établie, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La lumière, c'est l'éclairage. La parole vient au niveau de notre intelligence. Et là, il y a des combats qui se passent. Quand la parole vient, il y a des combats. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit la parole sépare et juge les pensées, les sentiments de l'âme et de l'esprit. Elle vient comme une épée à deux tranchants qui sépare et juge ça. Ça, c'est la lumière. La lumière arrive. Tu as la capacité, quand la puissance, le mystère de la révélation, soit quand tu es à l'église, soit quand tu lis la Bible, arrive dans ta vie, tu as la capacité d'accepter ou de refuser. Si tu acceptes, la lumière vient en toi. Quelque chose change. Ta pensée change. À cause de ce changement de pensée, tu as la capacité d'aller plus loin. Amen. La Bible nous dit que la lumière vient même dans le monde. Mais le monde ne l'a pas reçue. La lumière vient même chez les siens. Ceux qu'on a appelés au début les enfants de la lumière. Le peuple d'Israël. Le peuple choisi par l'élection des pères. La Bible nous dit que cette lumière est allée aussi là-bas. Mais les siens ne l'ont point accueillie. Les siens ont refusé cette lumière. Les siens ont refusé cette révélation. Alors cette lumière a commencé à se propager à travers le monde pour voir si quelqu'un était prêt à accepter cette lumière. Amen. Aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, le jour se lève. La lumière vient pour tous les hommes. Même si dans les coins les plus reculés de la terre, il n'y a que pendant 6 mois de la nuit et 6 mois du jour, la lumière à travers le monde vient dans le monde entier. Aujourd'hui, les hommes ont trouvé des systèmes pour accepter la lumière ou pour refuser la lumière. Si je veux refuser que la lumière entre dans ma maison, je ferme tous les volets. La lumière est là, mais ma maison est dans le noir. Mais si je veux accepter que la lumière entre dans ma maison, je vais ouvrir tous les volets de ma maison quand le soleil est à son zénith pour que cette lumière puisse entrer et pour que je puisse économiser de l'électricité. Est-ce que vous y savez? C'est pour cela que nous ouvrons les volets, que nous laissons la lumière entrer. C'est très rare, vous savez, les gens qui me disent « Ah, je n'aime pas quand la lumière entre chez moi ». La plupart des gens aiment, à moins qu'ils ont des problèmes, des fois des problèmes psychologiques ou psychiatriques, souvent ils veulent s'enfermer, ils ne veulent pas la lumière. Mais vous savez, ces hommes, ces femmes sont simplement le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel avec la plupart des gens. Quand la lumière vient, ils refusent cette lumière. Ils veulent rester dans le noir. Ils veulent rester dans le brouillard. Amen. Mais la lumière vient. Qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, la lumière vient. Et cette lumière ne s'impose pas. Le jour vient. Tu n'as pas besoin de dire au jour, lève-toi, il se lève. Tu n'as pas besoin de dire au soleil, réveille-toi, le soleil est là. Mais par contre,
Tu peux l'accepter dans ta maison ou tu peux le refuser. Si tu le refuses de temps de son passage, arrivé 19h, 20h le soir, quand le soleil est couché, même si tu ouvres tous les volets et tu dis j'appelle la lumière n'est plus là. La lumière a un temps. Amen. Le mystère de la révélation a un temps. C'est dans ce temps qu'il faut se saisir. C'est pour cela que dans l'église, quand le message est libéré, quand la parole est donnée, sous la puissance de l'onction, l'onction a un temps. C'est dans ce temps dans lequel le temps de Dieu est marqué. Souvent les gens me disent, ah j'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Je veux voir le temps de Dieu. Le temps de Dieu se trouve dans l'onction. Amen. Ce n'est pas, nous on dit toujours, on attend le temps de Dieu. Mais c'est à nous de se laisser impacter dans le temps de Dieu. Nous avons une mauvaise compréhension des fois des choses. Quand l'onction est là, quand le mystère de la révélation est là, c'est pour cela que je vous ai souvent dit, quand l'onction est là, quand on est en train de prêcher, si quelque chose est en train de te toucher dans le message, saisis-toi dans ton esprit, saisis-toi dans ton intelligence de cela, et dis au nom de Jésus, je déclare le changement dans ma vie, à cause de l'onction qui est là. Parce que c'est le temps, c'est ça le temps de la lumière. Amen. Le soleil a son temps. Nous voyons souvent à la télévision pendant le temps de la météo. On nous dit le soleil se lève à 6h ou 7h le matin et il se couche vers 19h. Pourquoi la météo nous dit ça? Parce qu'il sait qu'il y a des hommes, des femmes qui veulent recevoir le temps de la lumière. Et les gens, en fonction de ce qu'ils savent, quand le soleil commence à se lever, ils ouvrent leurs volets, leur maison s'illumine, la lumière entre. Ils disent j'accepte la lumière. Amen. Donc, j'aimerais vous dire que le temps de la lumière spirituelle est pareil. Il a un temps défini. Ce temps se trouve dans l'onction. Ce temps se trouve dans la révélation. La révélation n'est pas toute la journée. La révélation a un temps. La révélation a une saison. Et c'est dans ce temps, dans cette révélation, dans ce timing de Dieu, que Dieu veut que tu puisses accepter la puissance de la révélation pour que la lumière entre chez toi. Quand cette lumière entre, même si cette lumière est difficile à comprendre, vous savez, notre pensée va dire, mais c'est une folie, c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'incompréhensible, parce que notre pensée se retourne dans tous les sens. Quand le mystère de la révélation vient, nos pensées se retournent de tous les sens, surtout ici en Europe, parce qu'on nous a appris depuis petit à devenir cartésien, à réfléchir surtout, à penser surtout, à raisonner surtout. Donc quand le mystère de la révélation spirituelle vient, ça nous pose un problème. Amen. Mais quand nous commençons à comprendre, alors la faim s'arrête. Mais des fois nous avons encore la soif. Alors Jésus dit maintenant le mystère de la révélation est venu. La lumière est venue chez toi. Ça t'a donné un pouvoir. La lumière nous donne un pouvoir. La lumière nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et je veux vous dire que la lumière n'est pas simplement spirituelle, mais elle peut aussi devenir réelle dans nos vies. Amen. La lumière n'est pas simplement une révélation, mais le Seigneur peut aussi manifester sa lumière. Je me souviens, au début de ma conversion, c'était en 2004, à un moment, j'avais passé un temps où j'avais loué, j'avais expérimenté, j'avais commencé à recevoir l'onction, et je commençais à louer. Et un soir, on était à l'église, avec mon pasteur encore à l'époque, et j'étais là avec ma guitare, et tout d'un coup, on était dans une pièce qui était sombre, toute sombre. On n'avait pas beaucoup de lumière comme ici, mais on était dans une pièce hyper sombre. Et en plus, il faisait gris dehors, il faisait pratiquement noir. Et je me souviens, j'étais avec ma guitare et je fermais mes yeux, on était en train de chanter et je commençais à chanter. J'avais chanté toute la semaine, j'avais beaucoup chanté, beaucoup loué Dieu, beaucoup adoré Dieu. Et j'étais en plus un peu fatigué, je me suis assis avec ma guitare. Il y avait d'autres encore personnes qui faisaient de la musique, je n'étais pas tout seul. Et à ce moment-là, je me souviens que les yeux fermés, une lumière aveuglante est venue comme ça sur tout mon visage. J'ai ouvert mes yeux et j'ai vu du sombre. J'ai vu la salle sombre. J'ai dit, je suis fou ou quoi? Je referme mes yeux, la lumière commence à chauffer, ça. Je ne sais pas combien de temps c'était. Mais je sais qu'au bout d'un moment, quand après ce temps de lumière était fini, je suis allé aux toilettes. Et quand je suis allé aux toilettes, il y avait une glace. Je me suis regardé, ma peau avait carrément pris un gros coup de soleil, j'étais tout rouge.
compris que le mystère de la lumière pouvait venir. Après, j'ai entendu d'autres serviteurs qui ont aussi expérimenté, d'autres personnes qui ont aussi expérimenté ce genre de phénomène. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière du monde. Amen. Il est la lumière. Et quand la puissance de la révélation commence à venir dans nos vies, alors Dieu, ce qu'il veut, l'Éternel, ce qu'il veut, le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est que tu entres dans une autre dimension. Que tu te nourrisses de sa parole. Et que tu crois maintenant. Que tu commences à croire pour commencer à grandir. Ce sont les deux ingrédients de ta vie spirituelle qui vont te faire avancer. Amen. Les deux ingrédients qui vont bouleverser ta vie. Les deux ingrédients qui vont te permettre de grandir. Pourquoi? Parce que la marche avec Dieu est longue. Si tu t'es converti à 85 ans et que tu vas mourir à 86 ans, c'est clair que ta marche ne va pas être longue. Mais si tu te convertis à 20 ans, 19 ans, 15 ans, 14 ans, et que tu meurs à 100 ans, ta marche va être longue. Amen. Et je ne vois pas beaucoup de personnes de 90 ans ou 95 ans. Donc je sais que votre marche n'est pas encore prête de s'arrêter. Amen. Votre marche n'est pas encore prête de s'arrêter. Et votre marche ne va pas se limiter à 1 semaine, ou à 2 semaines, ou à 3 semaines. Vous savez, des fois on peut avoir des pensées comme ça. Je me souviens quand je me suis converti, quand Dieu m'a donné le mystère de la révélation, j'ai eu une pensée, je ne l'ai pas dite, mais j'ai eu une pensée. J'ai dit, bon, c'est vrai, quand j'étais musulman, je n'arrivais pas à avoir mon permis de conduire. Je dis, peut-être que voilà, maintenant, en devenant chrétien, je vais avoir mon permis de conduire, et quand j'ai mon permis de conduire, je peux leur dire salut. Je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé. Je ne sais même pas pourquoi cette pensée est venue. Mais je venais de me convertir. Mais Dieu a vu ça. Et je me souviens toujours, quand j'ai passé mon permis de conduire, j'ai loupé mon permis. Même mon pasteur me disait, tu vas avoir le permis. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu auras le permis. Dieu me disait, non, tu n'auras pas le permis. Je suis arrivé le jour de l'examen, j'ai loupé mon permis. Et quand je suis parti, j'ai dit à Dieu, bon, j'ai dit, si tu veux, au début, je voulais me fâcher. Et après, j'ai dit, je ne vais pas me fâcher avec Dieu, même si Dieu ne m'a pas donné ce que je voulais, tant pis. J'ai dit, c'est pas de mon essor, c'est de son essor. J'ai dit à Dieu, si tu ne veux pas que j'ai mon permis, je deviendrai l'autostoppeur le plus grand au monde, et mon ministère sera le ministère de l'autostoppeur. Je me prêcherai à toutes les personnes qui me prendront. J'ai dit ça à Dieu. Et tout d'un coup, quelques temps après, ou je ne sais plus si c'était avant ou après, le Seigneur me dit, est-ce que tu veux savoir pourquoi tu n'as pas eu ton permis? J'ai dit, je veux bien savoir. Il me dit, tu n'as pas eu ton permis à cause de ce que tu as pensé le jour de ta conversion. Que le jour où tu auras le permis, tu me lâcheras. Je dis, mais Seigneur, je ne l'ai pas dit. Il me dit, mais moi je connais les cœurs. Moi je vois les pensées qui sont à l'intérieur. Il m'a dit, à cause de cette pensée, je voulais voir si maintenant, si je t'aurais donné le permis, si tu me lâchais ou si tu ne me lâchais pas. Je ne te l'ai exprès pas donné pour voir ta réaction. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qui est Dieu. Amen. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que les petites pensées que nous avons, que nous nourrissons un peu à droite et à gauche, hein, nous avons nos pensées, nous avons nos a priori, on marche par raisonnement, on marche par intérêt. Si Dieu ne nous donne pas par intérêt, on ne le dit pas aux gens, mais on a nos petits intérêts. Et si Dieu ne fait pas comme nous on veut, et bien alors là on commence à bouder avec Dieu, on ne gagne pas avec ce jeu-là. Dieu dit, c'est moi, Dieu, c'est pas toi. Si nous, on agit comme ça, Dieu nous laisse. Et encore, il nous donnera exprès pas. Il dit, tu veux faire ce que tu as à faire, fais-le. Mais tu auras des problèmes avec moi après. Amen. Dieu est amour, Dieu nous aime. Mais Dieu n'est pas un pantin. Amen. Dieu n'est pas un pantin. Dieu a une parole. Et il respecte sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Et nous ne sommes pas toujours comme ça. Nous n'avons pas des fois de parole et nous ne veillons pas sur nos paroles pour l'accomplir. Vous savez, dans le livre des Proverbes, Salomon a dit quelque chose de particulier. Le roi Salomon nous a dit, avant que tu viennes même dans la maison de Dieu, regarde sur tes lèvres avant de prononcer des belles promesses. Regarde sur toutes les promesses que tu fais à Dieu et regarde si tu es capable de les accomplir. Amen. Vous savez, sous l'émotion, des fois, on fait des belles promesses à Dieu. Oh Seigneur, je serai toujours comme ça. Oh Seigneur, je ne pécherai plus jamais.
oh Seigneur, j'agirai comme ça pour ton royaume, je ferai comme ça pour ton... On fait des promesses et des promesses. Mais Dieu note ses promesses. Et au bout d'un moment, on avance et tout d'un coup, on a oublié toutes ces promesses. Mais Dieu a toujours noté ses promesses. Toutes les promesses que nous faisons pour Dieu, Dieu les note. Est-ce que vous savez? Un jour, nous arriverons devant lui, il va nous poser une question. Tu m'as fait telle promesse. Tu m'as fait telle promesse. Qu'en est-il? Ah, mais Seigneur, tu sais, je l'ai dit, mais... Je te dis, qu'en est-il? Moi, je veille pour ma parole pour l'accomplir. C'est pour ça que Dieu ne parle pas toutes les 5 minutes. Et quand il parle, il dit, je veille sur ma parole. Amen. Mais vous, quand vous dites une parole à Dieu, est-ce que vous veillez de cette manière à dire, Seigneur, je prends un engagement avec toi? Pas simplement, des fois, l'engagement du baptême, mais je prends un engagement dans telle et telle solution de ma vie, dans telle et telle situation de ma vie, dans ma vie de prière. Je prends un engagement, des fois, dans l'église. Je prends un engagement. On prend des engagements qu'on n'honore pas. Alors que pourtant, dans votre travail, si vous prenez des engagements et que vous commencez à négliger tous ces engagements, le patron, au bout d'un moment, il ne va pas passer par 40 chemins. Il va te demander au bout d'un moment si tu te fous de lui ou tu te moques, ou tu es sérieux. C'est la réalité. Amen. Et nous voyons que l'homme est en train de cafouiller tous ses engagements. Un des grands engagements qui est souvent après l'engagement que nous avons avec Dieu, qu'on appelle l'engagement du mariage. Quand nous regardons aujourd'hui les hommes et les femmes, ils disent un jour, devant un homme d'État, devant une autorité, devant Dieu, devant l'Église, j'accepte d'aimer cette personne tous les jours, jusqu'à la fin de ma vie. Dans les moments faciles, dans les moments difficiles, dans la maladie, dans tout le tralala. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et les gens pleurent, les gens sont dans l'émotion, les gens, oh là là, on dirait que c'est une parole qui a été dite sous la plus grande des inspirations. Aujourd'hui, nous voyons à travers le monde les mêmes gens qui disent cette même parole. Combien ils vont veiller sur cette parole pour l'accomplir. Nous ne rigolons pas. Le monde entier a été formé par la parole de Dieu. Dieu lui-même a inspiré. Il a dit, tout ce que j'ai créé, je l'ai dit par la parole. Tout ce que j'ai dit au soleil de se créer, le soleil s'est créé. Amen. Dieu est l'auteur même du verbe. Et quand il a créé l'homme, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc il t'a donné une capacité que quand tu dis quelque chose, tu puisses aller jusqu'à ton accomplissement. Et c'est sur cela que nous allons être jugés le jour où nous serons au ciel. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Et nous sommes souvent... Le problème de l'être humain, c'est qu'il est souvent sous l'émotion. Il est souvent émotionnel. Et dans son émotion, il dira des paroles à tout vent. Amen. Vous savez, j'ai appris à veiller maintenant à ce que je dis toujours aux gens. Amen. Parce que les gens, des fois, ils viennent nous parler vite pour nous faire croire, pour nous amener dans toute leur obligation. En tant que pasteur, souvent quand je vois les gens, ah, vous intercédez pour moi, hein, vous priez pour moi, hein, vous attendez. Moi au début, des fois, je disais oui, parce que voilà, les gens ils me disent 50 000 fois ça, je disais oui, mais je réfléchissais pas. Jusqu'au jour où un jour le Saint-Esprit m'a dit, mais toi tu dis à tout le monde oui, et finalement tu n'es pas capable de prier pour tout ce monde. Si tu vois 50, 100 personnes, on va là, on va dans une église là, on va là, les gens nous disent tous la même chose. Alors aujourd'hui, je suis arrivé dans une autre pensée quand les gens me parlent comme ça. Je dis, écoute frère, je ne vais pas dire je vais prier pour toi tous les jours, sinon je mentirais. Mais par contre, je vais prier avec toi maintenant. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous disons oui, mais nous ne sommes pas capables. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas prier pour la planète entière tous les jours. Amen. Mais par contre, ce que nous pouvons faire, alors nous allons commencer à respecter notre parole, respecter notre engagement. Amen. Le ciel, la terre a été créé par la parole de Dieu. Tout ce que tu vois a été créé par la parole.
Tout a été créé par le Verbe. Dieu t'a créé comme ça pour que tu sois responsable. Amen. Celui qui croit cette parole n'aura plus jamais faim. Et parce que tu crois cette parole, tu dois commencer à devenir semblable au Maître. Parce que tu es semblable au Maître, tu vas commencer à veiller sur ta parole. Et parce que tu es semblable à lui, tu vas commencer à respecter et honorer ta propre parole. Misérables sont les gens qui ne respectent pas leur parole. Amen. Misérables. Parce que leur jugement sera terrible. Ce n'est pas un Dieu qui est méchant. C'est le misérable, l'homme qui ne respecte pas sa parole. Parce que Dieu, lui, il dit, moi je respecte ma parole, donc j'attends que les hommes respectent leur parole. Amen. Amen. Nous devons comprendre ça. Et ça, c'est la lumière qui donne notre compréhension. Parce que nous ne comprenons pas toujours ces mystères. On dit, oh, c'est pas trop grave, Dieu comprend. Oh. Dieu ne comprend pas. Si tu dis quelque chose, il dit, ok, tu as dit. Amen. Amen. Nous sommes nous-mêmes responsables et garants de ce qui sort de nos bouches, des engagements que nous prenons. Amen. Nous sommes responsables. Amen. Et si tu vas commencer là, alors tu vas voir que Dieu honore cela. Dieu honore cet engagement. Dieu honore cette responsabilité. Amen. Et là, tu vas grandir à cause du respect de ta parole. Quand tu commences à respecter ta parole, tu commences à te respecter. Tant que tu ne respectes pas ta parole, tu ne te respectes pas et tu as un problème d'ego avec toi-même. Ce n'est pas Dieu ton problème, c'est l'ego avec toi-même. Parce que ce qui sort de ta bouche, tu n'es même pas fichu de le respecter. Amen. Donc prions ensemble pour l'instant. Alors il est vrai que peut-être dans la vie, nous avons fait des fois des engagements que nous ne pouvons pas tenir. Pourquoi? Parce que des fois, c'était des engagements qui étaient au-dessus de nos forces, des fois au-dessus de nos raisonnements. Alors si c'était un engagement que tu ne pouvais pas tenir, alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à t'humilier devant Dieu, à lui demander pardon. Si c'est un engagement que tu as toujours la capacité de pouvoir mettre en place, a toujours la capacité de pouvoir rectifier cela. Alors écoute la parole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, fais ce que tu peux faire. Fais ce que tu peux faire. Aujourd'hui, c'est un temps de réconciliation avec Dieu. Un temps de réconciliation avec sa présence. Un temps de réconciliation avec son Créateur. Un temps où tu entres dans une nouvelle dimension. Un temps où tu vas entrer dans une nouvelle saison. Un temps où Dieu veut libérer une nouvelle onction, quelque chose de frais sur ta vie. Aujourd'hui, la lumière est venue. Maintenant, pendant ce temps de parole, je ne vais pas demander de lever les mains ou de venir devant ce matin, mais je vais demander si la lumière est venue chez toi. Alors dis Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Dis-lui seulement cela à ta place. Dis Seigneur, j'ouvre la porte à la lumière. J'ouvre la porte à la lumière de la révélation. Et quand tu fais cela, il y a une fin qui va disparaître. Et commence à croire. Dis Seigneur, je veux croire. Non seulement à ta parole, mais aussi à ce qui sort de ma bouche. Je veux respecter ce qui sort de ma bouche. Je veux respecter les engagements. Je veux respecter ce que je dis. Ce message est là pour tout le monde. Moi aussi, ce matin, je vais refaire cet engagement devant Dieu. Ne pas passer à côté de ce temps. Ne pas passer à côté de ce temps.
pas passer à côté. Ne pas passer à côté. C'est le temps du miracle. Le temps du changement. Le temps de la gloire. À cause de l'onction, il y a un temps de restauration maintenant. Un temps de changement. Un temps de changement. Un temps de changement. Recevez maintenant. Que ce soit ici dans l'église, que ce soit sur le net, recevez. Recevez maintenant. Recevez. Recevez dans le nom de Jésus. Ceux qui regardent cette vidéo et qui sont touchés pendant ce temps de cette vidéo, posez votre main seulement sur l'ordinateur et l'onction maintenant va toucher vos vies là où vous êtes. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Un changement et une transformation dans le nom de Jésus. Un changement et une transformation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant. Je déclare la vie. Dans le nom de Jésus. 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 Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, remplis, 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 remplis. Remplis. Dans le nom de Jésus. Ma soeur là-bas, mets-toi. Lève-toi s'il te plaît à ta place, juste, ferme les yeux. Tu es venu dans ce lieu avec un esprit de découragement. Le diable t'a martelé avec un découragement terrible. Des pensées sont levées dans ton cœur. Et je vois maintenant comme la main du Saint-Esprit, l'onction qui descend maintenant sur toi. Et qui te libère maintenant. Qui te libère de ce découragement. Le Seigneur te dit, ne pose pas des regards inquiets tout autour de toi. Tu t'inquiètes beaucoup, le Seigneur te dit. Mais le Seigneur maintenant te touche, te restaure maintenant. Et cette attaque que l'ennemi a lancée contre ta vie est brisée maintenant au nom de Jésus. Le découragement et le désespoir est détruit maintenant. On reçoit maintenant. On reçoit. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur et ne t'inquiète pas. C'est moi qui ai ma main sur toi. C'est moi qui ai ta main, qui ai ma main sur ta vie et sur tout ce qui t'appartient. On reçoit maintenant cette parole au nom de Jésus. Reçois. C'est votre temps maintenant. Votre temps du changement. Votre temps pour voir une nouvelle action de Dieu dans votre vie. Déclare quelque chose de nouveau. Déclare quelque chose de nouveau.
L'onction de Dieu est là. Et c'est dans l'onction que le temps de Dieu se manifeste. Ce n'est pas un temps humain, mais c'est le temps kairos de Dieu. Le temps de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta paix, pour ta bénédiction. Que ta paix et ta bénédiction reposent sur chacun d'entre nous. Bénis l'Église, bénis les internautes, bénis tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Nous te bénissons et te rendons grâce. Pour la gloire de Dieu le Père.